À la une de cette édition d'information, le Conseil électoral déplore la timidité générale observée dans l'opération de révision des listes électorales démarrée le 2 janvier 2015. Samuel Fonkam Azou l'a fait savoir le 9 juillet dernier à l'ouverture des travaux de la 6e concertation nationale entre Elecam et les acteurs du processus électoral. Et puis, religion, le diocèse de Ngaoundéré prépare déjà le 5e congrès national du renouveau charismatique catholique. L'événement, qui se tient dans un peu de 3 semaines, sera couplé à la célébration du 40e anniversaire de cette organisation confessionnelle. C'est la vitrine du 20h dominical sur CAMNews 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal et merci de nous accorder votre préférence. Plan d'urgence triennal au Minépia, le programme d'industrialisation des filières bovines et porcines par la construction des chaînes d'abattage, des entrepôts frigorifiques, l'acquisition des véhicules et camions pour le transport des produits carnés suit son cours. Le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan vient de lancer à cet effet le projet de construction d'une chaîne d'abattage à Yaoundé. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Ateba. Dans sa première phase, le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance dans son volet relatif à l'industrialisation des filières bovines et porcines à travers la construction des chaînes d'abattage et des entrepôts frigorifiques concerne les villes de Yaoundé, Ngaoundéré, Bolova et Kribi. Le site de Yaoundé visité par le Premier ministre chef du gouvernement sous la conduite du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales est à sa phase de viabilisation. Ces composantes portent sur la construction et l'équipement d'un entrepôt frigorifique de 6000 mètres cubes d'une capacité de stockage de 10 000 carcasses de 200 kg. Le projet vise la modernisation de l'appareil de production à travers la mise en place des unités d'abattage dans les zones de production, des entrepôts frigorifiques dans les centres de grande consommation afin d'améliorer la chaîne des valeurs des produits de l'élevage. Il est question à travers ce programme d'industrialiser le secteur de l'élevage et assurer la sécurité alimentaire des consommateurs camerounais par la production des denrées de bonne qualité et participer à la croissance économique en créant des emplois. Parmi les activités annexes du projet figurent en bonne place la formation et le renforcement des capacités des acteurs, la création des centres de transformation et l'équipement des mesures, la mise en place des salles, des cadres de distribution et de contrôle électrique des bureaux, vestiaires et sanitaires et une recharge des batteries des chariots élévateurs. Distribution de l'effort de guerre. La 3e session du comité interministériel évalue l'opération. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a présidé à Yaoundé les travaux de la 3e session du comité interministériel chargé de la distribution de l'effort de guerre. Les précisions dans ce reportage. Il était question au cours de ces échanges de faire le point sur le volet relatif à la distribution des dons en nature et faire des projections sur ceux en numéraire. Relativement aux denrées non périssables et autres vivres frais mobilisés par des Camerounais de tous bords, le ministre de l'administration territoriale rassure en précisant que la distribution des dons en nature est effective et ceux-ci parviennent sans grandes anicroches aux ayants droit. Nous avons pu déjà recueillir tous ces dons, ceux qui avaient été stockés à la base aérienne de Yaoundé et ceux qui avaient été stockés à la base aérienne de Douane. Comme vous le savez, une première cargaison de ces dons en nature a été acheminée vers l'extrême nord il y a quelques temps et j'ai été moi-même à Marois pour remettre ces dons à nos populations de l'extrême nord et aux forces de défense basées dans cette région. Outre les militaires sur la ligne de front, une bonne partie des cargaisons reçues ont été acheminées dans les régions de l'Est, d'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Toutefois, a tenu à repréciser René Emmanuel Sadi, les dons en espèces collectés, un peu plus de 2 milliards de francs CFA, sont logés dans un compte spécial. Ils font encore l'objet d'une réflexion en vue de consolider et de confronter les chiffres pour enfin procéder à leur répartition suivant une règle de partage qui sera consensuellement arrêtée. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons toujours
d'être satisfaits de l'opération. Nous avons commencé également à conduire depuis quelques semaines, tout se passe bien. Mais le temps continue à venir. À en croire le ministre René Emmanuel Sadi, l'élan de solidarité des Camerounais à l'égard des vaillants soldats au front contre la secte islamiste Boko Haram, ainsi qu'au bénéfice des populations déplacées du fait de cette guerre et des troubles sociologiques en RCA est appréciable à plus d'un titre. Parlant toujours de l'effort de guerre, les forces armées camerounaises et les personnes déplacées de l'Est servis. 4 camions contenant les aliments parcourent actuellement les 4 départements de la région pour procéder à la répartition des aliments. L'accueil et la répartition de ces denrées alimentaires s'est déroulé à Bertoua, en présence du gouverneur de l'Est, par ailleurs, président du comité d'encadrement des réfugiés. Les détails avec Ernest Ateba. La région de l'Est Cameroun compte des milliers de déplacés et une forte présence des forces armées camerounaises dans les différentes localités de cette partie du pays. Pour leur apporter son soutien, le gouvernement camerounais s'est engagé en envoyant à Bertoua des denrées alimentaires à répartir dans les 4 départements que compte la région de l'Est Cameroun. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivra Diboa, par ailleurs président du comité régional d'encadrement des réfugiés, a immédiatement procédé à leur distribution. Nous avons donc procédé à cette répartition avec ces 4 camions, dont l'un va aller en direction de Garoua-Boulaye pour ainsi desservir ceux basés à Betareoya, Angoura. Et l'autre va aller au niveau de Batouri pour desservir les zones de Kété, Ouli et Kenzu. Le 3e camion va aller en direction de Yokadouma pour desservir Molundu, Mboy et Yokadouma. Et le 4e va aller à Bomba pour pouvoir desservir les bases de Lomier et de Mbalam, y compris bien sûr partout où ils s'orientent, à pouvoir également servir ce qui revient aux populations déplacées. Le président du comité régional a fait confiance aux sous-comités départementaux et d'arrondissement, conduits respectivement par les préfets et sous-préfets chargés d'acheminer ces denrées alimentaires aux destinataires. En politique, le président du conseil électoral déplore donc la timidité générale observée dans l'opération de révision des listes électorales démarrée le 2 janvier 2015. Samuel Fonka Mazou l'a fait savoir le 9 juillet dernier à Yaoundé lors des travaux de la 6e concertation nationale entre Elecam et les acteurs du processus électoral. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondor et Apollinaire Zobenbon nous en parlent. À en croire Samuel Fonka Azou, les registres de l'ECAM enregistrent au 3 juillet 2015 502 808 nouveaux inscrits, dont 99 349 hommes et 63 459 femmes. Malgré cette timidité généralisée, le président du Conseil d'élection Cameroun s'est dit satisfait du taux d'inscription des jeunes Camerounais âgés de 20 à 35 ans, soit 63% au niveau national. Le thème retenu pour cette concertation, révision des listes électorales, synergie entre les acteurs du processus électoral, n'avait rien de naïf. Ce chiffre, ne reflétant pas le véritable potentiel du vivier électoral du Cameroun, Samuel Fonka Azou a convoqué la diligence des uns et des autres pour la mobilisation des Camerounais dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Étant donné que c'est le 31 août 2015 que sera clos l'opération de révision des listes électorales. Le code électoral, vous savez, est une loi de la République. L'initiative des lois appartient au Cameroun, au président de la République et aux parlementaires, c'est-à-dire aux sénateurs et aux membres de l'Assemblée nationale, aux députés à l'Assemblée nationale. Donc Elections Cameroun n'a pas l'initiative des lois. Mais tout système étant perfectible, chaque fois qu'il y a des points sur lesquels nous pouvons peut-être saisir les autorités pour améliorer ce système, à Elections Cameroun, nous n'hésitons pas. Plusieurs raisons justifient cette démobilisation des Camerounais à la chose politique. En organisant donc cette autre rencontre, la 6e du genre, Elecam a opté pour une approche plus participative pour que la moisson à la fin de l'opération soit fructueuse en termes d'inscription.
Un seul mot, il faut sensibiliser les électeurs car il n'y a pas d'élection sans eux. En religion, l'administrateur apostolique du diocèse de Ngaoundéré était face à la presse dans le cadre du lancement des activités préparatoires au 5e congrès national du renouveau charismatique catholique, couplé à la célébration du 40e anniversaire de cette organisation confessionnelle. Il était question pour les organisateurs de faire le point sur les préparatifs à 3 semaines de ce double événement. Joseph Moifo et Eric Tiché nous en parlent. L'Église catholique présente dans le diocèse de Ngaoundéré prépare activement la tenue du 5e congrès national du renouveau charismatique catholique, couplé à la célébration du 40e anniversaire de cette organisation confessionnelle. Le lancement des activités en prélude à ces assises vient de se faire à Ngaoundéré en présence des médias chargés de communiquer amplement sur ce double événement qui regroupe plus de 2000 personnes. La particularité de ce congrès dans le diocèse de Ngaoundéré, c'est d'abord l'espoir que ce congrès porte. Tout à l'heure, le recteur de la cathédrale nous a dit que Ngaoundéré, c'est le château d'eau du Cameroun. Et cette fois-ci, Ngaoundéré sera le château du Saint-Esprit, n'est-ce pas, du Cameroun. À la suite du propos liminaire du comité d'organisation, il est revenu à la presse d'interroger les contours de cet événement qui se tient tous les 2 ans au sein de l'Église catholique. Un jeu de questions-réponses qui a permis de relever que les activités de ce rendez-vous spirituel seront consacrées pour la plupart aux célébrations ecclésiastiques, aux enseignements, aux prières assorties d'une journée jeûne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les moyens, n'est-ce pas, toutes les dispositions sont prises pour que ceux qui viendront pour ce congrès soient bien accueillis et participent effectivement et fructueusement à ce congrès. Pour les organisateurs, toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement de ce congrès. Nous avons déjà, toutes les commissions ont travaillé. Au niveau de la logistique, tout a déjà été fait. Je dis que nous avons déjà pris tous les contacts. Les bâches qu'on va mettre là au niveau de la cathédrale, les toilettes, nous sommes en train de tout apprêter déjà. Et au niveau même de la nutrition, nous avons déjà pris des contacts également, comment les gens seront nourris. Nous avons déjà contacté les services de santé et même de sécurité à travers les autorités de la ville pour que justement tout soit sécurisé et que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Le dernier en date s'était tenu à Bamenda dans le nord-ouest. Par ailleurs, les médias ont été informés de la présence d'autres confessions religieuses, dont les musulmans, les protestants, en vue d'une prière œcuménique pour la paix au Cameroun, en Afrique et dans le monde. En sport, classement FIFA des J 2015, le Cameroun gagne 4 places. Dans le classement de la FIFA publié ce 9 juillet 2015, le pays des Lions indomptables est parti de la 49e place, occupée en juin dernier pour la 42e place mondiale. Au niveau africain, le Cameroun est classé 6e. La synthèse de ce classement avec Jean-Pierre Bitongo et Michel Ateba. Les Lions indomptables du Cameroun doivent cette progression grâce au meilleur comportement sur les stades ces derniers mois. 3-2 en amical contre le Burkina Faso en France à Paris. 1-0 contre la Mauritanie dans le cadre éliminatoire de la CAN Gabon 2017. Et le nul 1 partout face à la RDC en amical en Mont en Belgique. C'est le lieu de relever que le classement africain reste dominé par l'Algérie, première nation africaine et 19e mondiale. Le Cameroun occupe la 6e place africaine. Les Algériens sont respectivement suivis par les Ivoiriens, 21e mondial, et le Ghana, 25e mondial. Au plus haut niveau, l'Argentine occupe la première position sur le plan mondial, suivi de l'Allemagne, et la Belgique classée 3e mondial. Le Brésil vient en 5e position. Le Chili, qui vient de gagner pour la première fois de son histoire le championnat d'Amérique du Sud, est classé 11e. La Roumanie, 8e, intègre le top 10. L'Angleterre est 9e, le pays de Galles est 10e. Signalons la chute des Bleus de France qui part de la 9e place pour être 22e mondial. La prochaine parution de ce classement FIFA est prévue le 6 août 2015. Fin du journal, bonne fin de week-end et bon début de semaine à tous. Au revoir.